Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville. Voici les sommaires. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, séjourne au Kenya, à Nairobi, où il prendra part à la 4e Assemblée générale des Nations Unies sur les questions de l'environnement, sur tous les aspects, notamment agricoles et la gestion des plastiques. Un mémo en cours d'élaboration par des directeurs de l'administration publique nommés par ordonnance présidentielle le 27 décembre 2018, mémo dans lequel ces directeurs demandent au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, de surseoir la lettre de son directeur de cabinet selon et bloquerait leur service. Accident de circulation ce mercredi 13 mars entre un bus IAS et une moto sur le croisement des avenues Kabinda et ex-24 novembre. Aucune perte en vie humaine, mais des blessures graves et fractures du Wewa et son client qui était à bord. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. À Lingwala, au croisement des avenues Kabinda et de Libération, ex-24 novembre, s'est produit un accident de circulation entre un taxi-bus de marque IAS qui est entré en collision contre une moto. Malheureusement, le bus a pris la fuite et le motard ainsi que son client ont eu des blessures graves et fractures. Quelques personnes témoins de l'événement relatent les faits. Moto alinga kota ya sauta kibo yepa alinga vira kota pa kiswa batu bama bakutani mota amemaki batu mibale likolo litango atuta moni suko esali esomo nde akimi na ye bamota mpe balandi ebotebi te so bazwa ye to bazwa ye te apesa na conseil na bachauffeur ya biso ya mituka omona bapesa vraiment feve na bato ya moto te bamona bato ya moto neti bataba bato me bango nyonso baa bandeko bacongolais so tikali moninga ta akota aleka oganye operde no elo te mpe mabe yaka na biso mpe bajeune na biso ya bawewa omona mutuka deja ekotaki me ye aforce ka kota eza bien te fo la patience paye tanske bamibale bawelelaki siko na minute base retrouve na hôpital bazalaki deux mais ye chauffeur ya moto azwi nde ekoma kasi client azalaki na ye mpe azoki na lokolo bakende na hôpital. Tout d'abord une autorité urbaine vraiment esengelaki nde na centre ville net Gombe apekisa bamoto wana. Les agents de la police routière sont arrivés un peu plus tard et ont tenté de poursuivre l'auteur de l'accident. Les accidentés ont été acheminés dans un hôpital le plus proche. Rendre la commune de Kimbanzeke propre, c'est la mission que s'est dotée les autorités de cette municipalité. Raison pour laquelle les agents de la brigade d'assainissement de la maison communale de Kimbanzeke sont descendus sur terrain ce mercredi 13 mars sur quelques avenues pour une action pédagogique, question de prêcher par l'exemple en évacuant et balayant toutes les immondices se trouvant le long des avenues. Cette action vise également à rappeler la population environnante les notions de propreté. Pour cette brigade, les propriétaires des parcelles et les vendeurs doivent respecter le salongo afin de rendre salubre leur milieu. bakokomba basalite na bango bazobwaka na balabala bakosala bandunda na simandako bazobwaka na balabala basalite nyonso ya mapango oyo etandami na avenue oyo babwaka kaka na balabala chaque jour biso toyaka kokomba kaka avenue oyo elembisi biso basalaka yango salongo te popeke na mboka ezali malamu soki tozosala bazotia salite toya kosala bakomi kofinga biso leta kanisaka biso te tozali bato toza popeke na mboka. Les personnes trouvées sur place
évoquent les raisons de l'insalubrité dans leur commune. Congolais azana saleté parce que poubelle ezalaka te car niveau ya bien ezate siko tokobwaka elo ba poubelle na biso wa. Des sacs poubelles seront distribués à la population dans les jours qui viennent par l'autorité municipale de Kimbantseke dans le cadre d'assainissement de cette commune. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est attendu ce mercredi 13 mars 2019 à Nairobi, au Kenya, pour prendre part à la 4e Assemblée générale des Nations unies pour l'environnement. Ces assises ont pour but, entre autres, d'éveiller la conscience des uns et des autres sur l'importance des questions environnementales sous tous ses aspects, notamment agricoles, ainsi que la gestion de déchets plastiques. Pendant 4 jours, soit du 11 au 15 mars 2019, plusieurs chefs d'État et de gouvernement participeront à cette 4e session de l'Assemblée générale de l'ONU sur l'environnement au quartier général des Nations unies à Nairobi. Selon la présidence, le chef de l'État en marge de ces assises recevra plusieurs chefs d'État et gouvernements africains et européens. Donnant sa parole lors de la présentation de son programme d'urgence pour ces 100 premiers jours, le président de la République, Félix Tshisekedi, avait annoncé la libération de prisonniers politiques dans un délai de 10 jours. Ces délais étant expirés, la population congolaise se trouve dans la désolation et ne digère pas que la parole d'un chef d'État ne soit pas exécutée. Quand un président donne une parole, il doit honorer cette parole. On s'étonne et on se pose tant de questions. On se dit qu'est-ce qui ne va pas, est-ce qu'il y a un petit blocage ou ce blocage se trouve à quel niveau. Vraiment c'est un peu désolant. On s'attendait vraiment à voir à l'immédiat la libération de ces prisonniers parce que c'est une grâce présidentielle qui à mon avis devait être faite déjà dès la veille de la prestation du serment. Parmi le programme il y a 100 jours, après ça qui délai à 10 jours. À l'objet dans 10 jours, il y a la libération, il y a des prisonniers politiques, mais qui un peu élargir en haut pour n'akobimisa. Il y a qui amnistié en 2014. Mais un président de la République, lorsqu'il donne la parole, et c'est une parole, le président est à la respecter. Un président de la République, lorsqu'il a l'équilibre à battu, après ça, moi, il faut la respecter. Bissonné ce temps que les Congolais, ils ont un peu de regret que la parole du président est respectée. Et tant que président, avant, mot ou après sa promesse, ça veut dire ici, étudier les paramètres, les indicateurs politiques ou judiciaires qui permettent que le président est exécuté par rapport à délai à proposer. Les Congolais s'impatientent de retrouver les leurs en liberté et appellent le ministre de la Justice et garde-sceaux à résoudre ces situations car la parole du président de la République vaut une loi. Élu le lundi 11 mars 2019, le bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, composé de Godefroid Mpoyi Kadima, président, Chibalabala Francis Mukunaï, vice-président, Léon Nemalema Junior, rapporteur, Marie-Kiet Mouting, rapporteur adjoint, ainsi que Epiana Papi comme questeur, a procédé à la remise et reprise avec le bureau provisoire dirigé par l'honorable Sapou Kalimasi le mardi 12 mars. Juste après, le nouveau bureau a fait le tour de tous les locaux de l'Assemblée provinciale de Kinshasa avec à la tête son président afin de se rendre compte de l'état de cette institution. Quelques temps plus tard, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godefroid Mpoyi Kadima, a convié la presse pour un petit mot en soulignant que tous ceux qui possèdent des biens de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ont 48 heures pour tout remettre à l'institution. Tout celui qui détient le bien appartenant à l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa dispose de 48 heures pour les retourner. Dépasser ces délais, nous serons obligés de recourir au mécanisme juridique pour que l'institution puisse récupérer tout ce qui lui appartient. Aujourd'hui, nous étions venus seulement faire la remise et reprise qui s'est passée dans un climat bon enfant avec le président du bureau provisoire que je remercie pour sa disponibilité.
majorité. Bonne chance au bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Élection sénatoriale en République démocratique du Congo prévue pour ce 15 mars 2019. Plus de 143 candidats sont en lice pour les 8 sièges qui reviennent de droit à la ville-province de Kinshasa. La campagne électorale pour l'obtention de ces sièges a démarré depuis le lundi 11 mars et s'achève ce 13 mars dès minuit. Cette campagne se tient au siège de l'Assemblée provinciale de Kinshasa où l'on a pu constater des banderoles, affiches à l'image des différents candidats comme cela se fait pour d'autres types d'élections. Dans ses tout premiers mots prononcés, le nouveau président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa dès son élection, le pasteur Godem Poikadima, avait promis à la population quinoise qu'elle aura bien des sénateurs de qualité et plus loin un gouverneur de qualité. Par rapport au ragoût que nous attendons par-ci par-là, selon lesquels les députés provinciaux sont en train de monnayer l'élection sénatoriale et l'élection au poste de gouverneur, je m'inscris en faux contre cela. Et je voulais garantir aux Quinoises et aux Quinois que nous allons vous donner les meilleurs sénateurs et les meilleurs gouverneurs. Mais il est de bonne loi que les candidats indépendants auront beaucoup plus de difficultés comme au suffrage direct avec les élections des députés nationaux où la problématique du seuil a englouti de nombreuses ambitions. Certains candidats, très peu d'ailleurs, proviennent des regroupements politiques ou partis politiques représentés déjà par des députés à l'Assemblée provinciale. Ces derniers pourront compter sur les mots d'ordre de leur officine politique et d'autres candidats indépendants, qui sont plus d'une centaine, pourront compter sur la bonne foi des députés provinciaux. Bonne foi, chose difficile à trouver dans un milieu politique dominé par la recherche des intérêts des individus ou des forces politiques. Qui vivra verra. C'est depuis lundi que le travailleur affilié dans le secteur de petits commerces observe un mouvement de grève dans la capitale. Sur ce, une réunion d'urgence s'est tenue ce mercredi 13 mars en la salle Samuel Kitoko de l'État de ville de Kinshasa entre une délégation de l'intersyndicale des travailleurs de petits commerces et les membres du cabinet du gouvernement provincial. Guy Matondo Kingolo, ministre provincial des Finances, qui a présidé cet échange sur instruction du gouverneur ad intérim Clément Bafiba, est revenu sur l'essentiel de cette rencontre. Juste un point que nous avons dégagé après notre échange avec eux était relatif à l'application de l'ordonnance loi qui constate l'interdiction de travail dissimulé et les prêts illicites de la main-d'œuvre dans le secteur des petits commerces, c'est-à-dire l'exercice de sous-traitance dans ce secteur-là a été interdit. Et le communiqué que nous venons de signer constate que la ville de Kinshasa s'engage à rencontrer le gouvernement central pour que l'ordonnance soit d'application dans un délai le plus court possible. Et du côté des grévistes, ils restent confiants et approuvent la décision prise par les autorités, celle d'interpeller les Indo-Pakistanais en leur demandant de mettre fin au travail dissimulé et de prêts illicites de la main-d'œuvre. Celui qui engagerait à travailler la sous-traitance va être frappé par la loi. Et nous espérons que l'hôtel de ville, avec ce service, va nous aider à suivre de près la décision prise aujourd'hui pour que les sous-traitances n'existent plus dans la ville. Les directeurs de l'administration publique nommés en fin décembre 2018 demandent au directeur des cabinets du chef de l'État de surseoir sa décision qui, pour eux, bloque le bon fonctionnement de leur service et celui des secrétaires généraux. Et pour ce faire, ils sont en pleine élaboration des mémos qu'ils remettront au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo afin qu'il régularise leur situation. Nous avons constaté avec regret la prise d'acte au titre des lettres du chef de cabinet du chef de l'État demandant au ministre
d'État, ministre de la fonction publique, les rapports de cette ordonnance, y compris les ordonnances nommant des secrétaires généraux, ayant concouru régulièrement dans un processus qui était aussi légal et réglementaire au sein de l'administration. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'intersyndicale a bien voulu réunir tous les directeurs nommés que nous sommes pour pouvoir préparer ces mémos à l'attention de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à qui nous adressons nos hommages les plus déférents en attendant la lecture de ces mémos. Quel est donc le contenu de ces mémos? Nous demandons au chef de l'État, étant entendu que cette ordonnance a été prise légalement et légitimement par l'autorité et en qualité, et aussi au terme de ces processus qui avaient été suivis par les parties prenantes, entendu l'INAP, qui est les défenseurs des agents que nous sommes, nous sollicitons la surséance de cette instruction contenue dans la lettre du chef du cabinet de son Excellence, Monsieur le Président. Plusieurs syndicats soutiennent cette même démarche. C'est un dossier à suivre. L'hépatite virale est la cause de plusieurs complications de santé, malheureusement qu'à Kinshasa ou dans d'autres villes du pays, elle est devenue fréquente. Plusieurs personnes ignorent l'existence de ces virus qui est très mortel. Interrogé sur la question, le docteur Sapou nous parle de son origine. L'hépatite virale, c'est justement une maladie qui est provoquée par le virus de l'hépatite. Les symptômes sont nombreux. Nous avons par exemple la fièvre. Un ictère, ça veut dire une coloration jaune de muqueuse ou de peau, tégument, si vous voulez. Un frisson qui peut aussi venir, et d'autres signes, une cirrhose de foie qui est l'une des complications. C'est la complication la plus redoutable. Parmi les complications redoutables, il y a ça. Vous avez aussi un cancer du foie que vous appelez un adénocarcinome hépatique qui peut apparaître comme ça du fait qu'il y a cette infection. Et aussi la mort qui est la complication de complications. Quelqu'un peut mourir de ça aussi. Bien que mortel, il y a cependant un traitement qui peut le guérir et on peut aussi l'éviter. Il faut se prévenir face au comportement à risque de rapport sexuel non protégé. À partir du moment où la maladie a été diagnostiquée ou a été déclarée, il faut maintenant suivre un traitement curatif. On va traiter avec des interférons alpha qui sont justement des médicaments qu'on donne comme ça et d'autres produits qu'on appelle aussi des antiviraux, c'est-à-dire sont des médicaments qui vont agir contre la réplication du virus. Les prochains ministres de la Santé, avec l'aide de médecins, doivent marteler sur ce point, voire même initier une campagne de dépistage et de lutte contre l'hépatite virale. La famille Zoloko a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de Papa Zoloko Manwana Henri. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Jeudi 14 mars 2019, à 12h, levée du corps de la morgue de l'hôpital de Yolo Mabanga. À 14h, exposition dans la salle La Congolaise à Lemba Terminus, référence à Régarage. Vendredi 15 mars 2019 à 11h, messe en la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Lemba Foire. À 13h, inhumation à Kinkole. Ce communiqué tient lieu de faire part. Ainsi, il s'achève cette édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain numéro est prévu pour ce jeudi avec le même plaisir.